Vos enfants sont plus précieux. Prenez-en soin. Ayez l'habitude de chercher à avoir plus de temps avec vos enfants, de laisser tout de côté. Quand je parle de tout, ne donnez pas beaucoup plus confiance aux gens que vous avez pris du dehors. Ramenez chez vous pour garder vos enfants. Ne leur donnez pas à 100% confiance. Pas du tout. Quand vous avez le temps, restez avec vos enfants. Restez avec vos enfants. Je sais qu'il y a des travaux, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie. Mais franchement, cherchons un moyen pour garder nos enfants. Et surtout aussi prier pour nos enfants. Voilà comment cette femme a ôté la vie de l'enfant de sa patronne, justement parce que elle a entendu sa patronne parler de son peuple. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Je vous reviens. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Vous êtes sur Fata Télévision, votre chaîne et notre chaîne. Merci de la confiance que vous nous faites. Merci beaucoup des abonnements. Merci de vos commentaires, tout ce que vous faites. Vous nous montrez votre amour, vous l'éprouvez franchement. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et je demanderai à ceux-là qui se retrouvent pour la première fois sur Fata Télévision sans pour autant s'abonner, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Je parlais tout à l'heure concernant l'histoire de l'enfant qui a été ôté la vie par sa bonne, la bonne de sa maman. Cette bonne a été prise, n'est-ce pas, pour prendre soin de l'enfant. Mais l'histoire se tourne en mal, l'histoire se tourne en horreur. Écoutez ce qui s'est passé, pourquoi cette bonne a pris cette mauvaise décision de mettre fin à la vie de ce bébé innocent. Voilà, vous connaissez l'histoire qui se passe entre le Rwanda et la RDC. Au Rwanda, il y a un peuple Hutu. Et ces peuples-là, c'est un peuple qui s'est autoproclamé congolais. En fait, ils sont là aussi au Congo, en RDC, déclarent aussi leurs terres. Nous ne savons pas de quelles terres ils sont en train de déclarer, de réclamer. Ils réclament aussi les terres de la RDC, disant qu'ils sont grandis là-bas. Ils ont vécu là-bas, donc pour eux, c'est normal qu'ils restent là-bas, qu'ils prennent aussi les terres de la RDC comme les leurs. Et cette histoire-là, ça se passe, c'est vraiment politique et voilà, vous connaissez, pour ceux-là qui connaissent, le connaissent. Je ne veux pas rentrer dans des détails. Alors, cette fille ou cette femme bonne, elle est Hutu. Et la patronne, elle est congolaise. Cependant, elle était en train de faire son travail et la patronne avait reçu des visiteurs, ses amis à la maison. Ils étaient en train de parler de l'histoire de la RDC et du Rwanda. Et comme elle savait que les Hutus ont envahi les terres de la RDC, elle disait à ses amis que ces gens-là doivent quitter la terre de la RDC, ils doivent rentrer chez eux au Rwanda. Pendant qu'elle parlait à ses amis, la bonne était là en train d'écouter aussi la conversation. Alors, ça a mis en colère la bonne. Elle s'est dit, OK, comme elle ne veut pas de nous ici en RDC, ce que je dois faire, c'est de mettre fin à la vie de ce bébé. C'était encore un bébé, la famille. Qu'est-ce que ça a à voir? Et c'est comme ça que cette femme se décide de mettre fin à la vie de ce bébé. Quand on l'a posé des questions, c'est par là que la vérité a été dite, qu'elle l'a fait parce que sa patronne parlait contre son peuple.
sa patronne souhaitait à tout prix renvoyer son peuple au Rwanda. Voilà l'histoire, mes chers abonnés, mes chers frères, mes chères sœurs. Une histoire qui fait mal. Si vous êtes parent, vous êtes mère, vous allez sentir un mal profond dans votre cœur parce que vous savez ce que ça fait, garder 9 mois dans le ventre et sortir quelqu'un. Et elle est encore là, cette personne, encore bébé, nouveau dans le monde. Et voilà qu'une personne décide de mettre fin à sa vie. On peut faire ça? Franchement, ça m'a énervée. Et je cherchais quoi dire, et je cherchais quoi faire. Je n'en trouve pas le mot. Mais j'aimerais tout justement demander aux parents de faire très attention. Ce peuple-là, c'est un peuple qui est animé de mauvaises intentions. Ce sont des gens qui sont tellement forts en matière de paix. Allez-y comprendre. En matière de paix, en tout cas, ils sont tellement parfaits. Les gens de ces côtés-là, ne blaguez pas avec eux. Il peut sourire avec toi, mais en même temps, il te fait du mal. Je ne vois pas quelle relation une maman qui dit à ses amis que ces gens-là doivent quitter notre terre et partir. Ça te rend furieuse au point d'aller saboter cet enfant, au point d'aller saboter la vie d'un ange, d'un innocent. Ma chérie, tu penses qu'en faisant cela, si la décision a été prise pour faire entrer tout le monde, est-ce que cela va t'épargner? Est-ce que parce que la dame a dit que les Hutus doivent rentrer, est-ce que du coup, les Hutus vont rentrer au Rwanda? Si cette femme avait de mauvaises intentions envers toi, tu penses que tu allais travailler et avoir le paiement? Tu penses que tu allais travailler chez elle et être payé? Tu ne pouvais même pas penser à la bonne foi de cette femme, de pouvoir te donner un travail, pendant que plusieurs n'en ont pas. Mais toi, au moins, tu as eu un travail. Elle t'a donné une considération. Elle t'a donné confiance. Elle t'a fait confiance de te donner son enfant, que tu puisses garder son enfant. Est-ce qu'on peut faire ça à une telle personne? Pourquoi vous êtes prêt à briser le cœur des gens jusqu'à ce point? Vous gagnez quoi en faisant du mal aux autres? Vous gagnez quoi en faisant du mal aux gens qui vous ont fait du bien? En retour, qu'est-ce que vous avez? Je me demande, ça arrive comment? Quelqu'un de prendre l'idée d'abord, ça commence par l'idée, et aller jusqu'à la réalisation de son idée. Je ne parle pas de n'importe quelle idée. L'idée de faire du mal à quelqu'un. Par exemple, tu conçois l'idée et tu arrives jusqu'à la réalisation de cette idée. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous êtes capable de faire ça comment? Comment vous arrivez à le faire? Les gens qui vous ont fait du bien. Même si ces gens-là ne vous ont pas fait du bien, ce n'est pas une raison d'en arriver là. Si quelqu'un t'a fait du mal, alors tu n'as qu'à quitter. Si tu vivais chez la personne, quitte. Laisse-la vivre sa vie. Tu n'es pas obligé de rester avec elle.
Tu n'es pas obligé de faire du mal à cette personne. Tu le laisses en vie. Vas-y, fais ta vie. Trouve-toi un autre chemin à faire. Franchement, les amis, c'est méchant. Je déteste franchement, excusez-moi, toutes les personnes qui ont toujours pensé en mal contre les autres. Ce n'est pas du tout gentil. Si vous êtes ce genre de personnes, il vaut mieux changer. Il est temps pour vous de changer parce que ça ne vous amènera nulle part. Ça ne vous amènera nulle part, la famille. Il est préférable de vivre en paix avec tout le monde parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Si cette femme avait de mauvaises intentions envers toi, elle n'allait pas te garder chez elle. Elle n'allait pas te confier son enfant. Elle n'allait pas te confier sa cuisine. Elle n'allait pas te confier sa maison. Faisons attention, que cette histoire nous interpelle, que tout le monde prenne conscience, que tout le monde soit prudent. Parce qu'en donnant confiance à n'importe qui, vous risquez de perdre les choses les plus importantes de votre vie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette émission avec les autres pour sauver une vie. Alors, sans plus tarder, je vous laisse et je vous retrouve prochainement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye. Niseme mkitu gani? Mimi ndio nimesema kila kitu kyote nimemba msamaha. Mnaambia niseme kila kitu kyote mtanisamehe. Hakuna mtu. Mimi sasema kila asi ningekuwa sasa kusema alinituma sema sasa nimemsema ndugu mamangu. Mimi nimesema kila kitu kyote. Mamangu mimi nifanye kitu gani nisieleze ae. Mama Nilikufanya gani? Nipate mtoto wangu nikusamehe. Mtoto